Alors pour le point suivant, je vous présente un petit peu nos excuses sur les délais parce qu'il s'agit des rapports annuels que M. Hervochon doit nous faire tous les ans sur le prix et qualité des services de l'eau, de l'assainissement et des déchets de Nantes Métropole. Nous avons reçu ce rapport 2021. Il y a toujours des délais. On les reçoit quand même pas très rapidement, mais souvent on les reçoit autour de l'été de l'année qui suit. Mais on a eu une information contradictoire. On nous a laissé un moment penser qu'il n'était plus nécessaire de le faire. Au niveau du conseil municipal, et ensuite on nous a dit si, il faut absolument le faire. Donc on va le faire, d'où ce décalage un petit peu dommage, parce que on va parler de 2021 et on est déjà rendu au mois de mars 2023. Oui. Et dès l'automne, je vous passerai le rapport, mais de 2022, on rattrapera notre retard, donc pas de souci. Donc si vous en convenez, je ne vais pas faire une lecture exhaustive, puisqu'on a fait ce travail en commission, et c'est l'objet bien des commissions. Donc deux rapports, le rapport annuel toujours au niveau du prix et de la qualité du service public, au niveau de l'eau potable et de l'assainissement. Pour résumer, au niveau potable, on a une eau d'excellente qualité au niveau microbiologique et au niveau des paramètres qui sont surveillés. Retenir un chiffre, le prix de l'eau sur le territoire de la métropole, puisque on a un tarif unifié, ce qui n'était pas le cas dans le passé, qui s'élève à 3,58 € le mètre carré, qui comprend le mètre cube, mètre cube, parce que c'est des cubages, c'est pas de la surface, et donc qui comprend taxes, redevances et compris l'abonnement. Donc c'est ce tarif qu'il faut retenir pour 2021. Donc j'ai rappelé, je ne vais pas rentrer dans les données techniques par rapport au linéaire de réseau, nombre d'abonnés, volume de consommation. À Voie, nous avons une station d'épuration. Qui raccorde l'ensemble de la commune, même une partie de Saint-Léger-les-Vignes. Donc aujourd'hui, c'est une station qui est conforme au niveau de la performance épuratoire. Par contre, elle commence à être saturée au niveau nominal, et il faudra effectivement qu'on puisse réfléchir rapidement pour anticiper d'éventuelles extensions et de réhabilitation. Dire que, là, on est sur le rapport 21, mais on a sollicité la métropole, bien évidemment, qui planifie en ce moment ces investissements. Donc, on aura une date plus précise à communiquer à quel moment la station de Boye sera agrandie. Tout à fait. Donc, pour le deuxième rapport, c'est le rapport relatif au prix également et qualité de service pour l'élimination des déchets. Donc vous avez les grands indicateurs dans le rapport, mais je l'ai dit pour la commission, mais c'est également valable pour l'ensemble des conseillers municipaux. Ces rapports sont à votre disposition. Vous aurez évidemment des éléments plus détaillés, donc n'hésitez pas à les consulter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, une production de déchets ménagers hors déchets unaires, c'est 478, un peu plus de 478 kilos par habitant. On a des dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent autour de 89 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2020, parce que vous savez que le traitement des déchets, d'année en année, vous avez des normes qui deviennent de plus en plus importantes, et on doit évidemment tenir compte, et ça se conduit à rénover, voire des fois à réhabiliter des usines de traitement. Nous en avons deux, Arc-en-Ciel et puis Alcea, qui sont gérés par deux délégataires de services publics différents. Voilà, j'ai pas voulu être exhaustif, tout ça a été vu en commission, et donc on ne vous demande pas de voter, mais de prendre acte de la présentation de ce compte-rendu. Tout à fait, donc je pense que nous prenons acte à l'unanimité que le rapport a été fait et en commission et ce soir au conseil municipal.